Mais par exemple, comment est-ce qu'on peut avoir un maillot de Manchester City et ne pas avoir de maillot de Manchester United? Ah, moi, je suis un gros fan d'Oasis, en fait. Je sais pas si tu le vois, j'ai OK. une vidéo qui va sortir dans ma Ah bon, OK, sur ma d'accord. chaîne dans pas longtemps, tu vois là? Mmh. Donc du coup, quand j'ai commencé j'en parle dans la vidéo qui sortira, dans pas longtemps sur ma chaîne, que j'ai tournée il y a 2 jours, Mmh mh. je l'ai pas encore, montée. J'ai même les guitares, enfin j'ai 2-3 guitares là de Noel Gallagher ici. Hem, je suis un gros fan d'Oasis, donc du coup, j'ai commencé à écouter Oasis, au lycée, c'était il y a longtemps, fin de collège, début de lycée, donc 2005-2006. Et heu et donc là, forcément, tu t'intéresses, alors vraiment, quand je te dis fan, c'est On va fan, dire que fan, tu vois? tu as une bonne excuse. Tu as une bonne excuse, mais en vrai, il y a pas plus plat que Manchester City. Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'en termes d'aura, d'âme, de ce que dégage le club, moi, je trouve qu'il y a pas plus plat comme équipe que Manchester City. Après, enfin, même Chelsea, qui pourtant, moi, ne m'a jamais, fait particulièrement vibrer, je trouve qu'il y a un pédigré, enfin, je sais pas, moi, je trouve Ouais, ça bah, très à l'époque, superficiel, je te dis, en fait, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à Oasis et je vois qu'ils sont fans de Manchester City, je suis un peu comme toi, je me dis: «Tiens, City», mais bon, je te dis 2005-2006, c'était bien avant qu'ils soient rachetés. Donc Ouais, bien sûr. bon, tu te renseignes et là, tu vois, ils disent: «C'est le club des prolos de Manchester», ce qui est Mmh. inconcevable aujourd'hui, mais Mmh. historiquement, c'est Oui, ça, oui, en fait, non, c'est le bien club sûr, je du comprends. centre. Heu, tu vois effectivement que c'était un club de galériens dans les années 90 et tout, qui a pas de palmarès. Mais tu te dis, il y a un certain charme, en fait. Comme je t'ai dit, les clubs mainstream, bah, du coup, maintenant que c'est devenu mainstream, c'est un club qui pareil, tu vois, qui m'intéresse pas. Ils Oui. ont beau pratiquer un beau football, Mmh. mais par contre, bah, ouais, du coup, tu suis, bah, j'ai des maillots de Manchester City, j'en ai quelques-uns dans ma collection aussi, j'en ai pas mal dans ma collection d'ailleurs, mais c'est plus des Et tu maillots que vois j'ai en tant que fan d'Oasis que fan de City, en fait. d'accord. Parce que tu vois, par exemple, moi, tu me parles, OK, pas forcément club mainstream, mais quand je pense, tu vois, Newcastle, West Ham, Mmh. Aston Villa, tu vois, ça, c'est des clubs avec du cœur, tu vois? Tu vois, c'est des Ouais, clubs qui dégagent non, mais quelque je chose. comprends. Moi, je trouve que Je com même, enfin, toi, même l'époque, Antoine Sibierski ou je sais pas quoi, Manchester Ouais. City, enfin même, enfin moi je sais pas, moi j'ai toujours trouvé, cette équipe, enfin je sais pas, genre d'une, platitude. Enfin je saurais pas comment expliquer, mais je sais pas, je trouve qu'il se puis même tu vois pour, même quand on parle de maillots, moi il y a des maillots de Manchester City, ça m'a jamais, je sais pas, j'en ai jamais vu un moi qui m'a fait kiffer sauf, une année où ils avaient, le troisième maillot, bah, d'ailleurs c'est le seul que j'ai de Manchester City, avec les bandes, rouges et noires. Tu vois? Voilà, Ouais. ça c'était, C'est ce maillot-là, c'est marrant, je l'ai dans une vidéo qui est sortie il y a quoi, 2 semaines sur ma chaîne, où même mmh, ma daronne, elle m'a envoyé un message, elle me dit: «Putain, mais il est trop beau le maillot que tu portes dans la vidéo». Alors que les maillots, elle en a rien à foutre, hein. Elle me dit: «Mais il est mmh, super beau», et donc ça, c'est un maillot qu'ils avaient repris des années, 70 ou 80, je crois. mmh. Et si bah, moi là, je suis pas trop d'accord, mais parce que je m'y suis intéressé. En fait, je pense West Ham, Je suis de ouais, c'est un mauvaise club foi, qui hein. pue le foot. Ben, oui et non. C'est-à-dire que, effectivement, il y a peu de gens, en France qui s'intéressaient et connaissaient Manchester City avant, 2010, on va dire. Maintenant, quand tu prends le club, parce que tu dis West Ham, Newcastle, ça transpire le foot et cetera, ce qui est vrai, Non, 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 je mais dis pas que ça transpire le foot, mais ça transpire le caractère, ça transpire le pédigré. Genre, enfin, moi, je sais pas, c'est une équipe, enfin, je sais pas, il y a un côté, je trouve, il y a un côté rock'n'roll dans Newcastle. Enfin, je sais pas, c'est très, enfin, je sais pas, c'est un club, enfin, je ouais, sais pas, c'est sale, je sais pas, tu vois, il y a un truc, tu vois. ouais, mais pour moi, il y avait ça à Manchester City avant le Manchester D'accord, City qu'on connaît. Je le voyais, enfin moi d'accord. je le voyais, je le Non, non, ressentais. mais très bien. Quand j'ai un bouquin, un tout petit bouquin qui s'appelle Got Not Got Manchester City, qui est sur la memorabilia de Manchester City, mais c'est un bouquin qui est pareil, il y a de l'âge, tu vois? Et heu et c'est pareil dans les années, 90 quand ils jouaient à Main Road, c'est pareil, ça a peu la crasse. Ils avaient l'un des plus gros mouvements, hooligans, qui les suivait partout et cetera. Moi, si, je trouve qu'il y avait ce côté-là avec City avant tout ce que tu as cité, effectivement. Le City, en fait, même, c'est même pas le City des Émirats, c'est le City à partir du moment où ils sont partis de Main Road, en fait. Mmh. Le City qui est arrivé au City of Manchester Stadium à l'époque, où là, effectivement, ils ont un peu perdu ce truc-là, mais un peu comme certains supporters de Caen le disent, un peu comme ce que Caen a perdu en passant de Benoît à Dornano, si tu veux. C'est vrai que quand tu joues souvent dans des petites enceintes un peu vintage,
Tu as ce truc que tu perds dès que tu déménages dans un gros club. Mais ouais, dans le côté rock'n'roll, je trouve qu'il y était dans le Manchester City des années 80-90. Ouais. Ok. Après, bon, je dis ça en étant de mauvaise foi, hein. En étant de Mais mauvaise foi et en ne connaissant pas, et c'est parce que je ne connais pas l'histoire de Manchester City. Sans doute que si je m'étais documenté et tout, peut-être que j'aurais. Mais au-delà de ça, moi, je trouve que dans ce qui se dégageait, tu vois, c'était un peu comme Bolton. Tu vois, moi c'est les deux ouais, équipes je vois, ouais. Enfin, tu vois, je sais pas, je trouve qu'en Angleterre, il y avait tellement d'équipes avec je sais pas, avec du pédigré, que je sais pas, moi je les trouvais très, je sais pas, c'est des équipes que je trouvais très insignifiantes Ouais. dans ce qui se dégageait. Mais je suis C'était d'accord peut-être avec pas toi, parce qu'il y avait plein d'étrangers, peut-être que c'est parce qu'il y avait plein d'étrangers, peut-être, c'est peut-être ça, hein. dans les années 2000, je suis d'accord avec toi. Dans les années 2000, Manchester City est devenu plus lisse, effectivement. Même s'ils ont eu des joueurs corrects. Et moi, il y a un joueur qui me faisait kiffer, c'était Steven Ireland. Oui, Qui bah, était, oui, bah, il et qui remonte était, un peu le, mais en il fait, mais remonte après, c'est un peu le niveau, ouais. ouais, mais en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis dans les années 2000. Maintenant, dans les années 90, quand il y avait Sean Gotter, même le Géorgien, King Kladze, ils avaient des joueurs comme Rossler. C'est pareil, ils avaient des bons joueurs faits pour la vieille première ligue, tu vois, euh, qui avait un peu ce côté iconique, comme on dit. Ou même, ils avaient un mec qui s'appelait Paul Dikoff aussi. Puis c'est pareil, il faut savoir que City, en fait, ils étaient en Manchester City en 97-98, ils sont en deuxième division, 98-99, ils sont en troisième division, ou je sais plus, peut-être que je suis décalé sur quelques années, mais ils sont descendus jusqu'en troisième div, ils remontent en deuxième division, ils remontent en première ligue, ils redescendent. Et donc à cette époque-là, en fait, là où ça commençait à vraiment être diffusé, la première ligue et tout, le public français, en fait, n'avait pas l'occasion de voir cette équipe-là, même aussi nulle soit-elle, ils n'avaient même pas l'occasion de les voir, puisque les mecs étaient en Championship et en Ligue 1. Et forcément, Mais, tu peux pas trop. ok, mais alors, dernier point par rapport à Manchester City, toi, tu trouves que leurs maillots, ils avaient du caractère? Moi, franchement, je me suis Ah, jamais arrêté. Moi, en tout cas, je me suis jamais arrêté devant un maillot à part l'autre, mais franchement, je l'ai pris parce que c'était le seul, entre guillemets. Parce que je sais pas, je voulais un maillot de City pour étoffer le truc, mais je me suis jamais arrêté devant un maillot de Manchester City en me disant putain, mais qu'est-ce qu'il est beau, putain, mais le sponsor. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que ah c'est. non. Enfin, bah non, non, mais après, non, encore une fois, après, c'est peut-être parce que je ne connais pas suffisamment. Mais je me suis jamais arrêté en mode je vibre, tu vois. Surtout de la période que tu as citée, c'est-à-dire Hmm. où tu les trouves insipides, effectivement, ils avaient un maillot calé avec l'image du club. Les maillots Reebok, qui étaient moyens. Je les ai dans ma collection, mais effectivement, ils n'étaient pas fous. Mais par contre, les maillots des années 90, les Umbro, là, avec le sponsor Brother, ah, pour moi, ils sont devenus. Hmm. Mais Oasis les a fait rentrer aussi un peu dans le mythe, tu vois. Ouais, J'en ok, parle dans la vidéo d'accord. qui va sortir dans pas longtemps. Le maillot Brother, euh, c'est même pas l'équipe qui t'intéresse, c'est le maillot, quoi. Mais Ouais, il avait bah ce ouais. truc très, très années 90. Euh, Après, ils ont eu le maillot Kappa où le bleu était plus électrique, bizarre, que j'ai aussi. En plus, c'est un maillot qui est hyper recherché. Le maillot Hmm. avec Brother aussi dessus, où ils avaient fait Ligue 2 enfin deuxième div et troisième div avec ça. Et ah non, si, rétrospectivement, ouais, si, quand même, c'était des maillots qui avaient, ouais, qui avait un côté rock'n'roll. Si, là-dessus, je suis un peu, Ok. je trouve, ouais, je trouve. Et puis après, il y a eu, voilà, les années 2000. Dans les années 2010, ils ont eu pour moi je pense, un de mes maillots préférés de ces 10-20 dernières années. C'était le tout premier maillot Umbro, tailored by Umbro, où les trucs étaient tout simples avec juste un col blanc. Ah, bon, il me pétait trop Ok. celui-là.